La rentrée scolaire 2018, on pourrait dire que c'est une rentrée scolaire dont on n'a pas entendu parler, et c'est plutôt bon signe. N'en déplaise aux Cassandres qui nous avaient prévu des fermetures de classes à foison, des effectifs pléthoriques et des mobilisations sans fin, la rentrée à Paris s'est déroulée dans les meilleures conditions. Cette rentrée se caractérisait par l'extension à toutes les écoles REP des dédoublements de CP mis en place la rentrée dernière dans les écoles REP+ de la capitale. Au total, ce sont donc 33% des écoles parisiennes qui ont aujourd'hui des classes dédoublées. On l'a beaucoup dit, mais il faut, je crois, le redire. C'est certainement la mesure la plus importante qui ait jamais été mise en place pour lutter contre les inégalités scolaires et mettre tous les enfants sur la même ligne de départ. Il faut d'ailleurs ici souligner la réactivité de la ville qui a immédiatement procédé aux travaux nécessaires dans les écoles concernées. Au total, 107 postes donc ont été créés, plus 25 pour les remplacements, 27 pour le dispositif plus de maîtres que de classes et 8 équivalents temps plein et demi pour l'accueil des enfants porteurs de handicap. S'agissant de l'école élémentaire, le deuxième sujet dont on a beaucoup parlé devant les écoles, c'est bien sûr la question des rythmes scolaires, puisque la ville a décidé de maintenir 4 jours et demi. Il y a un débat sur cette question et sans doute faudra-t-il continuer à le mener sans dogmatisme. La question à laquelle nous devons répondre est la suivante. Quelle est l'organisation du temps scolaire qui permet le mieux à tous les enfants d'acquérir les fondamentaux à l'école primaire? Et ce n'est pas clair. Sur ce sujet, comme sur tous les autres, il faut éviter les idées toutes faites. On ne peut pas, comme vous le faites, Madame la maire, dans votre communication, indiquer de façon lapidaire « cette organisation est la plus favorable aux apprentissages ». Car ceci n'est pas exact et ne repose sur aucune évaluation robuste, contrairement aux CP dédoublés qui, eux, ont fait la preuve de leur efficacité, notamment à l'étranger. C'est la raison pour laquelle le ministre de l'Éducation nationale a fait ce choix. C'est aussi la raison pour laquelle la quasi-totalité des communes qui avaient, comme beaucoup d'entre nous, soutenu les 4 jours et demi, ont choisi avec pragmatisme de revenir à 4 jours à la rentrée. Votre deuxième argument est de dire que les parents sont très satisfaits des activités périscolaires et que c'est aussi l'avis de la Cour des comptes. Certes, mais d'abord, cela mériterait d'être nuancé, notamment en maternelle où les problèmes restent entiers. Ensuite, comme je l'indiquais, c'est peut-être vrai, mais ce n'est pas totalement le sujet. Les communes qui sont revenues à 4 jours pourront elles aussi bénéficier du plan mercredi mis en place par le ministre de l'Éducation nationale et la ministre de la Culture et qui proposera des activités de qualité à tous les enfants le mercredi partout en France. Les activités périscolaires qui sont proposées à Paris pourront donc l'être de la même manière avec une organisation du temps scolaire différente. Il faudra donc continuer à débattre, à échanger, à consulter très largement et surtout à évaluer les politiques mises en œuvre. La question de l'évaluation est une question centrale et malheureusement, la ville le fait très peu. Chaque année, on annonce des nouveaux projets, de nouveaux dispositifs qui s'empilent en millefeuille, dans les collèges notamment, sans qu'à aucun moment on ait dressé le bilan des actions entreprises. Je pense notamment à toutes les initiatives de soutien scolaire. Quel est le nombre et le profil des élèves bénéficiaires? Les multiples actions soutenues par la ville dans les écoles et les collèges sont-elles efficaces? Quel est l'impact sur la réussite scolaire, sur la résorption des inégalités, sur le climat des établissements, sur le bien-être des élèves à l'école? Quelle synergie pourrait être recherchée avec les actions menées par l'État? Il en va de même pour l'expérimentation des secteurs multicollèges dans les 18e et 19e arrondissements. Si l'on veut avancer et réussir, ce que je souhaite, il faudra aussi, sans dogmatisme, analyser tous les résultats sur les 2 dernières années, les points forts et les points faibles, les succès et les échecs, en tirer toutes les conclusions et dégager des pistes d'amélioration avec l'ensemble des communautés scolaires. On l'a beaucoup dit, mais il faut le répéter, Paris est la championne des inégalités scolaires et de la ségrégation. Si nous voulons vraiment faire bouger les lignes, nous faut privilégier les solutions qui marchent, repérer toutes les bonnes pratiques et les dupliquer, et aussi savoir renoncer à ce qui ne marche pas. Il faut aussi proposer des solutions nouvelles. C'est le sens des 2 vœux que nous présentons et qui sont rattachés à cette délibération. Le premier, le vœu numéro 10, porte sur les internats au moment où le ministre s'apprête à redonner un nouveau souffle aux internats en proposant des projets pédagogiques innovants, du sport et des activités culturelles et artistiques de grande qualité.
L'internat est un outil de lutte contre les inégalités scolaires. Et il s'agit de proposer un environnement propice aux études, notamment à ceux dont les conditions de vie pèsent défavorablement sur les trajectoires scolaires. Il y a aujourd'hui un seul internat en collège à Paris, dans le 13e, 40 places. Pourtant, la demande est forte et émane beaucoup de familles monoparentales, en l'occurrence des femmes seules avec enfants. Et j'ai pu le constater en commission. Je propose donc dans ce vœu d'ouvrir de nouvelles places d'internat dans Paris pour les collégiens. Je propose également que les femmes seules avec enfants, sur lesquelles pèse le fardeau de la double journée, l'éducation d'adolescents et qui sont par ailleurs plus souvent que les autres touchées par la pauvreté, je vous renvoie au plan pauvreté et aux travaux d'Aubilier-Noblecourt, bénéficient d'un bonus pour y faire admettre leurs enfants. Afin d'éviter l'assignation à résidence et favoriser la mobilité, il me semblerait souhaitable que ces places d'internat soient ouvertes en dehors des quartiers périphériques où se concentrent les familles pauvres. Mon second vœu, le vœu numéro 18, porte sur la petite enfance et propose une réforme complète des jardins d'enfants, ces structures disparates, spécificité parisienne, qui offrent au total environ 2000 places et sont situées dans les arrondissements périphériques. Profitons de cette localisation. Afin de donner les meilleures chances aux enfants des quartiers défavorisés, ce vœu propose de les transformer en classes passerelles réservées aux 2-3 ans avant l'école maternelle et en amont des CP et des CE1 dédoublés dans les REP et les REP+. L'objectif est de proposer un projet pédagogique innovant et commun, centré sur l'apprentissage du langage et du vocabulaire, afin de réduire les inégalités qui frappent les enfants défavorisés, qui ont pour beaucoup un handicap avant même l'entrée à l'école maternelle. Cela permettrait de libérer des places de crèche pour accueillir plus de bébés après les congés maternité. Les enfants de plus de 3 ans qui fréquentent actuellement ces structures pourraient aller dans les écoles maternelles environnantes qui sont menacées de fermeture en raison de la baisse démographique. Voilà les axes qui nous semblent devoir guider l'action de la ville pour s'attaquer résolument aux inégalités scolaires, la concertation, la mobilité, la mixité et bien sûr l'évaluation pour faire toujours mieux. Je vous remercie. Merci Madame.